Salam alaykum wa rahmatullah pour tous les musulmans. Bonjour, bonsoir. Un exemple d'un pseudo-coraniste, quelqu'un qui s'amuse à donner des leçons et à expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le Coran. Bon, on vit dans un temps, c'est vrai que chacun peut dire ce qu'il a envie de dire. Bon, la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté de tout. Mais ce personnage se présente comme quelqu'un qui va vous donner un super travail. Un travail cherché et recherché, étudié, réétudié, détaillé dans tout, enfin, tous les points, ils vont être apparemment exposés. Ce qui essaye de nous dire, ce garçon. Ben alors on va l'écouter. Je vous ai résumé en fait sa vidéo. Et vous pouvez aller sur sa chaîne, on va lui faire la publicité, sa chaîne de YouTube, sur YouTube. Il s'appelle quoi Karim, c'est ça? Abdelkarim, peut-être, je sais pas, ouais. Bon, on va l'écouter. Vas-y mon coco, vas-y. Dans le Coran, donc au singulier et au pluriel, on va faire une étude exceptionnelle, exceptionnelle, exceptionnelle. Donc ça va être assez court, je pense. Ça va être assez court, je pense. Ça va être assez court, je pense. Ah oui, hein. Bon, j'ai l'habitude, cette fameuse habitude de faire répéter les gens leurs paroles. Une étude exceptionnelle. Quand on dit exceptionnel, ça veut dire on va découvrir des choses. Ça va être bien détaillé, bien monté, remonté, n'est-ce pas? Ça veut dire un travail bien construit. Mais apparemment, t'as rien fait. T'as été sur un site et t'as commencé à taper ton mot, hein, parce que tu cherchais le mot imam. Parce que ce mot imam, il vous dérange tellement, toi et tes semblables. Tu essayes de le copier-coller sur les prédicateurs de ton époque et de nous dire que les imams se sont des vendus. C'est vrai que les prédicateurs de système, voire les prédicateurs partout, il y en a des très très mauvais, il y a des mauvais, il y a des moyens, il y a des personnes aussi parmi eux qui font du bon boulot. Mais le mot, la terminologie, voire le terme imam dans le Coran, voire imma, le pluriel, les imams, ça a un sens. Il y a les imams de l'enfer, ben, je ne te le fais pas dire, les prédicateurs de la République française, dont leur majorité, ce sont des prédicateurs du feu, on est bien d'accord, de l'enfer, certainement. Mais pourquoi vous n'osez pas, toi et tes potes, vous n'osez pas parler des imams qui guident et qui sont dans le Coran? Ils ont des attributs, ils ont des caractéristiques, il y a des informations dans le Coran à propos de ces imams. Toi et tes pseudo-coranistes, est-ce que vous êtes sélectif? Certainement. Vous lisez pas tellement bien le Coran? Certainement. Mais toi, mon brave, apparemment, toi aussi, allez, t'as ta petite fraise à ramener sur le panier, mais apparemment, elle est toute pourrie, hein, ta fraise. Moi, je te le dis. Mais bon, c'est pas personnel contre toi, mais une étude exceptionnelle, mais on voit rien venir, hein. Franchement, aller au bout, chose extraordinaire que je viens juste de voir, que je viens juste de voir, que je viens juste de voir. Mais si tu viens juste de voir, ça veut dire que t'as pas préparé ton travail. J'ai envie de te dire, petit imbécile, tu vois comment Allah vous démasque? Tu commences ta vidéo, une vidéo exceptionnelle. Oh mon Dieu, Seigneur, gloire à lui. Ouais, mais si tu dis, tu vas présenter un travail exceptionnel, ça veut dire que tu l'as bien travaillé auparavant. Tu as bien préparé tes papiers. Mais là, hop, un lapin qui sort de nulle part. Femelle le mal, je ne sais pas, mais tu viens de découvrir la chose. Oui, tu fais pas du direct, mais je veux dire, c'est les aléas du direct. Surprise.
La racine du mot imam, ok, apparaît 114 fois dans le Coran, ok. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Ça veut dire quoi? Eh, t'as pas inventé la roue. 15 siècles, les gens, ils ont compté le Coran. Parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ah ben, tu vois, le désert, hein, ça tape le soleil. Mais tu vois, ces gens, comme ils pointaient pas, il n'y avait pas le chômage, hein, tu vois. Donc, ils faisaient quelque chose, ces gens. Ils étudiaient le Coran. Bah, 114, si, ils ont trouvé autre chose que 114. C'est vrai, il y a 114. Mais ils ont aussi travaillé sur le sens du Coran. Parce que le prophète Mohammed, apparemment, c'est un prophète, hein, tu le sais. Ok, alhamdulillah, tu le sais. Donc il enseigna à ses contemporains, lorsqu'ils lui posaient une question, il était apte à répondre. C'est pour cela qu'il est prophète. Tu le sais ou tu le sais pas? Le prophète, il est là pour orienter les gens, pour servir de modèle. Ok. Donc déjà, premièrement, ça donc, apparaît 114 fois dans le Coran, cette racine. Donc ça sera tout pour 11 minutes. Alhamdoulilah. 11 minutes, alhamdulillah. Tu vois, c'est du fast-food. Alhamdulillah, 11 minutes. C'est un travail exceptionnel. Tu vois, je t'ai rétréci la vidéo, donc toi, tu fais un travail exceptionnel et tu le dis, 11 minutes. Je sais pas, mais c'est pas que je suis fatigué, mais c'est que en te regardant comme ça, j'ai envie de te dire, bon, je préfère faire attention, lire et écouter d'autres personnes qui font un très très bon travail. Tu me l'accordes quand même ce droit. Mais 11 minutes, je sais, peut-être tu fais ça parce qu'il y a des gens qui te suivent. Le réseau Internet, c'est pas leur truc, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de réseau. Peut-être ils chopent une connexion quelque part, tu vois, et alors ils téléchargent la vidéo. Il faut faire vite, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On veut être des savants en 2 secondes. Non, 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 j'exagère en 2 secondes, on peut pas. En 11 minutes, on veut comprendre le sujet de l'imama. Yeah, ouais. Qui sait faire mieux? Allez, tu dois trouver une coraniste ou un coraniste, enfin pseudo, bien sûr, qui va faire mieux que toi. Allez, on va faire 10 minutes. On peut le faire en 10 minutes, allez. Et demande-leur de faire une vidéo en 10 minutes. Je sais que tu peux toi aussi le faire, mais tu me laisses quand même sur ma faim. Je vais voir qu'est-ce que tu vas dire à la fin. C'est court. Inch'Allah, vous serez tous allés au bout. Et n'hésitez pas à commenter, etc. Si vous avez des choses à rajouter. Donc vous avez vu, je n'ai pas fait toutes les racines, etc. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Hé, on a l'échappée belle, hein. Il n'a pas fait tous les racines, hein. Tu imagines s'il avait fait tous les racines? La vidéo, elle allait être en 12 minutes, allez, 11 minutes. Tu imagines tous les racines? Ouh là 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 là. Ah ben, merci savon. Je ne sais pas si tu es un savon de Marseille ou un savon le kef, hein, mais bon, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire savon le kef. Ah ben, rentre dans le Coran parce que c'est marqué dans le Coran, tout y est dans le Coran. Donc si tu sais pas qu'est-ce que c'est savon le kef, donc c'est que tu dois chercher. Tu dois chercher. J'ai fait exprès que la vidéo soit plus ou moins courte. Donc on a étudié Aïmmata, donc les imams au pluriel, Imamine, Imaman. Je pense que c'est déjà pas mal. Et Imamine. Ah bon, imamine, ça existe dans le Coran, imamine? Ah punaise. Je sais pas quel Coran tu lis, mais ça doit être un Coran de Timothée, ouais, ouais, de l'oncle, je sais pas, Uncle Benz ou Uncle Sam, je sais pas, Barba Papa. Ça existe aussi une version. Ouais, ouais, ça existe. On me l'a dit, on me l'a dit, hein. Attention à l'oreillette, attends. Non, c'est pas Barba Papa, non, non. C'est Baratapa. Ah oui, ça existe. Ah, il y en a des coranistes. Ils sont autour d'une tapa chez Baratapa, ils discutent du Coran. Mais toi, non, je ne crois pas que tu vas au Baratapas. Ah, ok. je vous ai montré, il y a la racine dans, par exemple, le Umma, etc. Ok. Donc voilà mes frères et sœurs.
Donc, Inch'Allah, ça vous aura appris des choses. Je vous avoue, moi aussi, j'ai appris, par exemple, pour le 114. Donc, j'avais fait cette recherche, mais j'avais pas cliqué sur la racine. Merde. Lui aussi, là, il vient de découvrir 114. Ah, tu auras dû gratter, tu vois. C'est comme la loterie. 114, c'est un numéro qui fait gagner, hein, 114. Et tu es musulman depuis combien de temps? 10 ans, 20 ans? Et si tu viens de découvrir que dans le Coran, il y a 114 sourates, soit tu n'es pas un habitué du Coran, donc tu es un menteur. Donc, depuis que tu fais des vidéos et tu te permets de faire des vidéos, ça veut dire que tu es un connaisseur. Si tu avais raté cette information, ça veut dire que tu es tout nouveau. Donc, ça veut dire, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu t'es converti, mais attention, j'ai rien contre les convertis, mais je vais dire, rapidement converti, tu sautes devant ton PC et tu nous donnes des explications exceptionnelles, comme tu as dit. Ça va. Je, je- je t'avoue que dans 2 mois, tu peux finir le Coran. Il confond la précipitation avec la participation. À l'école, il ne participait pas. Mais maintenant, il est rapide. Mais qu'est-ce qu'il parle rapide? Mais bon, mais bon, Donc, c'est exceptionnel, 114, ok? exceptionnel. Ah, c'est 114. C'est exceptionnel, exceptionnel. Comme le nombre de sourates. Subhanallah. Et j'en place une au passage justement pour ça, avec le chiffre 114. Ceux qui connaissent pas l'évangile selon Thomas, qui est classé comme Attends. Oh, s'il te plaît, hein. Sinon, je serais obligé de faire une deuxième vidéo. Comment tu sais que l'évangile de Thomas, il est révélé alors que ton Coran, il est en français? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Tu, tu lis la traduction. Hein? La traduction. Ah, d'accord. Merci pour ton honnêteté intellectuelle. Voilà, merci. Mais je ne vais pas trop m'aventurer sur cette vidéo parce que c'est une première pour toi, hein, exceptionnellement. Hein, encore ce mot exceptionnellement pour toi. Mais attention, fais pas trop de vidéos, ralentis un peu la cadence et prends ton temps, respire et prends ton temps. Prends ton temps. Le Coran, ça a pris à Mohammed 23 ans. Et toi, tu veux nous expliquer le Coran au moins de je ne sais pas combien de temps, mais là, ton exposé exceptionnel, il tombe à l'eau, là. Hein. Tu le sais, au moins, tu le sais. apocryphe, bon ça c'est un autre sujet, à 114 logia, c'est-à-dire il y a 114 paroles de Jésus, ok? Mais comment tu sais que ce sont des paroles de Jésus? Déjà, l'Église, tu vois, le poids de l'Église, ils disent que Jésus n'a pas écrit de Bible. Tu le sais ou tu le sais pas? Tu le sais ou tu le sais pas? Donc ça veut dire que tu taxes ce que tu les appelles les hadithistes de s'accrocher à des on a dit, ils ont rapporté, et l'autre a rapporté. Et toi, comment tu sais que ah, c'est marqué dans le Coran? Ah, dans le Coran, ok. Mais ça, tu ne l'as pas dit. Hein? Tu as parlé de la Bible, de l'Évangile. Fais attention quand même à toi. Ça, ce sont des fautes techniques, mais qui comptent très très cher. Tu vois? La prochaine fois, fais attention à ce que tu dis. Et reste concentré sur le 114. Surtout le 114. 114 aussi, ce n'est pas un hasard. Ok les frères et sœurs? Bah oui. Vous avez vu les frères et sœurs? C'est du fast-food. Franchement. Ah, je préfère lire une lettre et ça me prendra des minutes, le temps de ta vidéo. Hein, franchement, je te le dis. Vaut mieux lire une lettre en arabe et ça peut me prendre des minutes et j'apprendrai à le faire que de voir tes vidéos de 10 minutes qui veulent rien dire. Salam alaikum, à une prochaine fois.